Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup vivent en silence et qui, soyons honnêtes, a probablement aggravé la situation. Le contrôle alimentaire. Le « je vais me reprendre en main ». Le « cette fois c'est la bonne ». Le « je fais attention ». Le « hier j'ai trop mangé, aujourd'hui je vais faire mieux ». Le « c'était les vacances, j'ai profité donc maintenant je me ressaisis ». Le « je vais compenser, la semaine prochaine je ferai plus de sport ». Et sur le papier, ça paraît logique, structuré, responsable, adulte. Sauf que dans le corps, ça raconte une autre histoire. Ça raconte une histoire de tension, de pression et surtout de perte de sécurité interne. Et si tu es dans un cycle où tu alternes contrôle, craquage, culpabilité, restriction, cet épisode va probablement te faire voir ton fonctionnement autrement. Je ne suis pas là pour te culpabiliser, mais pour te rendre lucide. Et je te préviens, le problème ne vient pas de ton alimentation. Le problème, c'est ce qui se passe dans ton système nerveux avant même que tu manges. Alors on va commencer par poser une base simple. Le contrôle alimentaire, ce n'est pas du calme. C'est une forme de tension internalisée. Concrètement, ça ressemble à quoi dans la vraie vie ? Tu te réveilles et avant même de manger, il y a déjà une pensée. Aujourd'hui, je vais faire bien. Tu prends ton café et tu commences à négocier dans ta tête. Je vais manger quoi ce midi ? Il faut que je reste raisonnable. Hier j'ai abusé. T'as même pas encore vécu la journée. Et ton système est déjà en gestion. Et ce que ça crée, c'est pas de la stabilité. C'est de la rigidité interne. Neuroscientifiquement, c'est simple. Quand tu actives le cortex préfrontal en mode contrôle constant, planification, règles, autosurveillance, tu augmentes la charge sur un système déjà fatigué. Et ton système nerveux autonome reste en vigilance. Je te fais une traduction simple. Tu ne te détends jamais vraiment. Et ça, ton corps le sent. Même si ton mental, il te dit « t'inquiète, je gère ». Alors maintenant, j'ai envie de te parler du vrai piège. Celui que tu vis peut-être sans le voir. On est lundi matin, tu te dis « allez, je reprends proprement ». Donc tu fais bien. Tu fais un petit déjeuner contrôlé, un déjeuner raisonnable, pas de sucre, pas d'écart. Et tu tiens. Parce que ton mental, il est fort, hein. Mais ton système nerveux, lui, encaisse. Et le soir arrive. Moment classique. Tu rentres chez toi, la fatigue, la charge mentale, le bruit dans ta tête. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est d'ouvrir le frigo. Et là, tu vas voir 2 scénarios. 1. Compulsion, tu manges vite, beaucoup, sans arrêt mental. 2. Effondrement contrôlé. C'est ce que j'aime appeler le foutu pour foutu. C'est genre, tu dis, bon allez, c'est bon, tant pis pour aujourd'hui, c'est mort, je le mérite bien, tu vois. Et après, qu'est-ce qui s'ensuit ? Cette putain de culpabilité. Tu te promets de ne pas recommencer. Et là, tu repars dans le contrôle. Voilà le cycle. Et il n'a rien à voir avec ta volonté, on l'a vu plus haut. T'as une force mentale de malade mental. Ok ? Donc du coup, j'aimerais qu'on recadre un truc important. Le cycle n'est pas alimentaire. Il est nerveux. Imagine une journée classique. Boulot, enfant ou responsabilité, message à gérer, ménage à gérer, décision à prendre, fatigue mentale,
la pression sociale, l'organisation de la maison. Et en plus de ça, tu gères aussi les émotions des autres, les imprévus, les tensions invisibles, les micro-ajustements permanents. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Et le soir, ton système ne cherche pas du sucre. Il cherche de la sortie de pression. Et c'est là que la nourriture devient un interrupteur nerveux, un régulateur rapide, un anesthésiant émotionnel. Et parfois l'inverse. Le contrôle devient une tentative de survie. C'est ici que beaucoup se trompent. On pense que les femmes ont soit un problème de compulsion, soit un problème de contrôle. Mais non, c'est le même système. C'est seulement deux réponses différentes. Tu as le scénario 1, la compulsion, j'en peux plus, sucre, gras, quantité, urgence. Le système cherche à redescendre et vite. Tu as le scénario 2, restriction. Je dois reprendre le contrôle. Je supprime, je serre, je compense, je me discipline. Le système cherche à éviter le débordement. Et parfois, les deux alternent dans la même semaine. Un jour, tu contrôles, le lendemain, tu craques. Puis tu récompenses, tu recompenses, puis tu recommences. C'est pas parce que tu es instable. C'est une tentative de régulation d'un système complètement saturé. Et lui, le mental, il va croire. Si je contrôle mieux, je vais aller mieux. Mais le système nerveux, il répond. Plus tu contrôles, plus je suis en tension. C'est un paradoxe neurologique. Et dans la vraie vie, ça donne des obsessions alimentaires, des pensées constantes autour de la nourriture, une fatigue mentale énorme, une perte de spontanéité et un rapport conflictuel à ton corps. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est que ça te fait perdre confiance en toi. J'ai envie de te donner une scène très simple. T'as passé une journée parfaite. T'as bien mangé, t'es fier. Tu te dis, cette fois j'ai compris. Et puis arrive le soir. Fatigue, tension, vide intérieur. Là, tu te dis, allez, juste un petit truc. Ou même des fois, moi je me suis vue faire ça, tu vois. Ouvrir le placard, ouvrir le frigo et regarder ce qu'il y a, te dire, ouais mais non, parce qu'en fait, je sais que j'ai pas faim. Tu refermes le placard, le frigo, tout ça. Tu repars essayer de t'occuper autrement. Et c'est là que tu y retournes. Et des fois, ça peut durer longtemps. Jusqu'au moment où tu te dis, allez, juste un petit. Et ce petit truc, il devient autre chose. Parce qu'après, tu le juges. Alors que pourtant, t'as été forte, tu vois. Mais ce moment-là, c'est pas une erreur. C'est un basculement nerveux. Alors pourquoi le repos, il ne règle rien? Tu peux dormir, te poser, ralentir, rester en tension. Pourquoi? Parce que ton système, il n'a pas appris à redescendre tout seul. Le repos physique, il ne suffit pas si le système reste en vigilance interne. Donc tu te reposes, mais tu restes activé. Et ce que ton corps essaie vraiment de faire, c'est pas du sabotage. Lui, il s'adapte. Il va rechercher la sécurité, la sortie de pression, le retour au calme. Et bien sûr, il va utiliser ce qu'il connaît. Manger, contrôler, compenser, restreindre. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des stratégies anciennes. Donc le vrai enjeu, et ce que tu dois en comprendre, c'est que le vrai sujet, c'est pas comment manger moins. C'est pas comment se contrôler, comment tenir. Le vrai sujet, c'est comment ton système nerveux retrouve la sécurité sans passer par la nourriture. Et ça ne passe pas par plus de discipline. Ça passe par une lecture du corps, une régulation interne, une sortie de l'hypervigilance, une sécurité émotionnelle. Et ça,
C'est ce que je travaille dans mes accompagnements. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé un outil, un e-book plus précisément, qui s'appelle « Tu sais que tu n'as pas faim, mais tu manges quand même ». Parce qu'il existe un moment précis entre l'envie et l'acte. Et c'est là que tout peut changer. Donc en conclusion, si aujourd'hui tu es dans un cycle contrôle, craquage, culpabilité, restriction, comme je te l'ai déjà dit tout au long de cet épisode, ce ne vient pas d'un problème de volonté, tu as une grande force mentale. C'est pas non plus un manque de discipline. C'est même pas un manque de compréhension, pardon. C'est simplement un système nerveux en recherche de sécurité. Et tant que tu essaies de régler ça uniquement avec ton mental, tu restes dans le cycle. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de me contrôler ou de me réguler? Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a parlé autant qu'à moi, ça m'a plu l'enregistrer. Si c'est le cas, partage, like, laisse un avis. Ça aide le podcast à toucher plus de femmes qui vivent sans silence. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.